Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Cam News et Hit FM Radio. Les titres de cette édition. Fonction publique camerounaise, 3577 faux agents écartés. La mise en œuvre de ces mesures d'assainissement permet d'économiser environ 30 milliards de francs CFA depuis 2019. L'opération est appelée à se poursuivre en 2025. Santé publique, la deuxième campagne de vaccination contre la polio se prépare. Le Cameroun, en collaboration avec le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine, entame le combat contre cette maladie dès le 22 novembre 2024. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au journal sur Cam News 24 et Hit FM Radio. Nous vous le disions en titre, le ministre camerounais de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, a annoncé la radiation de 1172 agents indélicats des effectifs de la fonction publique, portant le total à 3577 personnels déjà radiés. C'est la teneur d'un communiqué signé le 18 novembre 2024 par Joseph Lé. Une opération qui vise à assainir le fichier solde de l'État. Dites-vous, Ghislain Koungan. C'est une véritable purge qui secoue la fonction publique camerounaise depuis un temps déjà. C'est que l'État a décidé de faire le ménage afin de se séparer des fonctionnaires indélicats et autres personnels fictifs émergeant injustement à la fortune publique. Ils sont 1172 agents fictifs virés de la fonction publique, comme l'indique la note d'information signée du ministre Joseph Lé le 18 novembre 2024. Cette bagatelle de faussaires constituée de fonctionnaires et autres agents de l'État relevant du Code du travail vient compléter les vagues de 1981 et 424 personnes radiées bien auparavant, ce qui porte au total à 3577 personnels révoqués. Ces mesures répressives s'inscrivent dans le cadre de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État, COPé, selon Joseph Lé, qui souligne fort opportunément le caractère réfractaire de nombreux fonctionnaires épinglés. Nonobstant de nombreux communiqués mis en demeure du ministre des Finances et du ministre de la Fonction publique à l'adresse des 8766 agents publics mis en cause, seuls 601 personnels n'ont répondu aux demandes d'explications écrites qui leur étaient adressées et pour certains déférés aux convocations du Conseil permanent de discipline de la fonction publique. Et ce n'est pas tout, car plus de 5000 autres fonctionnaires et agents de l'État sont en situation délicate et pourraient bientôt rallonger la liste des personnels radiés de la fonction publique. Cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État est salutaire, surtout en cette période de vaches maigres. En effet, l'opération de comptage physique des personnels de l'État, le COPé, a permis d'épurer le fichier solde de l'État en supprimant près de 10 000 agents fictifs pour une économie budgétaire annuelle d'environ 30 milliards de francs CFA depuis l'année 2019. C'est dire que cette opération d'assainissement va se poursuivre en 2025. Deuxième phase de campagne de vaccination contre la polio, plus de 3 millions d'enfants visés dans les régions septentrionales. Durant cette période, des professionnels de la vaccination seront déployés dans les foyers, les établissements de santé, les écoles, les marchés, les chefferies, les lieux de culte et autres espaces publics afin d'administrer 2 gouttes du nouveau vaccin oral contre la polio aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Reportage. Le gouvernement multiplie des actions avec l'appui des partenaires multilatéraux pour stopper la circulation du virus de la polio qui continue d'attaquer les enfants de bas âge. C'est ainsi qu'après une première campagne de vaccination qui s'est déroulée du 24 au 27 octobre 2024, le ministère de la Santé publique s'apprête de passer à la vitesse supérieure avec la deuxième opération qui débute le 22 et s'achèvera le 25 novembre 2024. 3,5 millions d'enfants habitant des régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'Est seront les principales cibles des équipes vaccinales. Ils recevront dans la bouche 2 gouttes signes de protection contre ces dangereux virus de type 2 capables d'entraîner des paralysies des membres. Dans un communiqué de presse diffusé le 12 novembre dernier, le ministre Santé Malachi Manauda précise que cette campagne de vaccination se fera de manière synchronisée avec les pays voisins du Cameroun que sont la RCA, le Tchad et le Nigeria pour une neutralisation efficace des zones à haut risque au-delà de nos frontières. Il convient de souligner ici que le Cameroun axe sa stratégie de lutte sur 4 piliers fondamentaux: la surveillance renforcée, la sensibilisation accrue, la vaccination riposte et la coordination sous-régionale.
Toujours en santé, mais cette fois-ci à l'hôpital du district de Lagdo, où une campagne de santé bat son plein. Elle s'inscrit en droite ligne du corpus santé universel initié par le président de la République. Boubacar Adama nous en dit plus. Bienvenue dans l'arrondissement de Lagdo, une ville qui s'illumine aujourd'hui grâce à l'engagement exceptionnel de l'Association des praticiens médicaux du Septentrion. Sous la direction inspirante du Dr Taïmo Abaka, cette initiative annuelle vise à apporter des soins essentiels aux populations du Septentrion. Chaque année, cette association déploie ses efforts pour répondre aux besoins de santé des communautés les plus vulnérables. Cette fois-ci, c'est avec une joie palpable que le sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo, El Hadj Moussa, accueille l'équipe médicale du Septentrion. La grande équipe médicale qui est ici, c'est une occasion en or pour les populations de l'arrondissement de Lagdo. Un moment fort qui témoigne de l'importance de cette collaboration entre les autorités locales et les acteurs de la santé. Ce lundi 18 novembre 2024 marque la date du début de cette campagne à l'hôpital de district de Lagdo. Toutefois, les travaux seront orientés sur des soins spécialisés en ophtalmologie, dentisterie et cardiologie. Les patients affluent vers l'hôpital de district de Lagdo, où ils sont accueillis avec chaleur et professionnalisme. Des ophtalmologues d'une grande compétence, des dentistes dévoués et des cardiologues expérimentés se tiennent prêts à écouter et à traiter chaque cas avec attention. Ce qui est de savoir dans l'organisation de cette campagne, c'est que c'est une campagne de santé inédite dans l'arrondissement de Lagdo et dans la région du Nord. Et c'est une campagne qui s'inscrit en droite ligne avec le corpus de couverture de santé universelle instruit par le président de la République. Il répond aux directives du ministère de la Santé publique à travers le principe de l'humanisation des soins et la santé pour tous. Ensemble, ils peuvent construire un avenir meilleur où chaque citoyen a accès aux soins nécessaires. Vous savez, sans nous ignorer que la médecine dans le Septentrion est très en retard. Et donc, nous voulons essayer de résorber le gap avec le reste du pays. Et en même temps, nous voulons également se déployer sur le terrain, ne serait-ce que pendant une semaine pendant l'année. Leur séjour se plongera jusqu'au vendredi 22 novembre 2024. Une semaine d'espoir et d'humanité peuvent transformer notre société. Des remerciements sont adressés à l'Association des praticiens médico-sanitaires du Septentrion pour leur dévouement inébranlable envers la santé publique. À Lagdo, aujourd'hui plus que jamais, nous croyons en un avenir plus sain. Lagdo, nous y sommes et nous y restons. Mais du côté de Ourodoukouge, où les habitants de cette localité sont sortis en masse pour revendiquer le non-respect des engagements par Biba Benue. Boubacar Adama. La ville de Lagdo s'est réveillée dans un cauchemar. Marche de protestation, un cri de ralliement pour le respect des engagements. Plus de 200 personnes, principalement des jeunes du village Ourodoukouge, ont décidé de se lever pour revendiquer le respect des clauses entre le projet Viva Benue et les habitants du secteur de Lagdo. Oui, ce que nous réclamons aujourd'hui, c'est que Viva Benue nous manque. On nous dit qu'on va donner de l'engrais, pas d'engrais. Donc nous en avons marre, on ne travaille, on ne veut plus. Ces manifestants n'ont pas hésité à braver plus de 20 km à pied pour faire entendre leur voix. Armés de pancartes et de tracts, ils affichent des slogans percutants tels que « Nous sommes fatigués, trop c'est trop, Viva Benue ». Après avoir parcouru plus de 25 km sans eau, une pause s'impose au niveau de la sous-préfecture. Cependant, après 25 minutes d'attente, leur demande d'être reçue n'aboutit pas. La police camerounaise présente sur les lieux veille à ce que les grévistes ne causent pas de dégâts matériels. Le champ qu'on a déjà cultivé, il veut nous détruire ça. Maintenant, nous donne les engrais, on va manger les engrais là. On a demandé de nous donner les engrais, maintenant on nous donne plus les engrais. Bon, bref, on n'a même pas besoin d'engrais. On veut maintenant récupérer nous ce qui nous appartient. La marche reprend alors son cours.
Direction de siège du projet Viva Benue. Sur place, les échanges avec les responsables sont vides de sens et ne respectent pas les canaux de négociation établis. Les manifestants poursuivent ensuite leur chemin vers la commune de Lagdo avant de retourner dans leur résidence à Ourodokoudji. Il est important de noter que tous ces participants sont des jeunes déterminés à défendre leurs droits. En attendant la réaction des autorités administratives, les grévistes ont regagné leurs domiciles respectifs. Nous vous tiendrons informés dans les brefs délais des suites données à cette marche de réclamation. Infrastructure. Dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, l'Union européenne a annoncé la mobilisation d'une enveloppe de 91 millions d'euros, soit environ 60 milliards de francs CFA, pour financer des projets d'infrastructure au Cameroun. Cette initiative vise à soutenir le développement économique et social du pays, tout en renforçant la compétitivité des secteurs clés et en favorisant l'intégration régionale au sein de l'Afrique centrale. Ghislain Kougan. Soutenir le développement économique et social et densifier la compétitivité dans les secteurs primordiaux pour une meilleure assise dans la sous-région Afrique centrale, c'est le sens de l'accompagnement de l'Union européenne à l'endroit du Cameroun. Cet appui passe par le financement des projets d'infrastructure et pour cela, l'Union européenne va mobiliser 91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA dans le cadre de la deuxième phase du programme indicatif multiannuel 2025-2027, a-t-on appris lors de la troisième session du dialogue économique et technique sur le partenariat Cameroun-Union européenne tenu à Yaoundé le 14 novembre 2024. Ainsi, le soutien de l'organisation européenne se fera dans des projets bien identifiés, parmi lesquels la construction du pont sur le fleuve Ntem entre le Cameroun et la Guinée équatoriale et l'extension du réseau ferroviaire camerounais vers le Tchad voisin d'une part et la construction de la voie de contournement de Yaoundé dans l'optique de désengorger la métropole politique et le projet hydroélectrique de Kikot visant à densifier l'offre nationale en énergie d'autre part. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ces engagements forts de l'Union européenne, sous forme de dons et d'appui budgétaires, vise à accélérer la réalisation d'infrastructures clés et à renforcer les réformes structurelles pour une meilleure gestion des finances publiques et une compétitivité accrue du Cameroun. Cette initiative de financement infrastructurel de l'Union européenne n'est pas la première, bien au contraire. Le barrage hydroélectrique de Nachigal, dans le centre, d'une capacité de 420 MW, est un exemple de réalisation palpable, avec comme incident la fourniture de près de 30% d'électricité du réseau interconnecté sud du Cameroun. Pour rappel, la raison d'être du programme indicatif multiannuel PIM est de structurer et renforcer la réponse de l'Union européenne face aux nombreux enjeux qui interpellent le Cameroun, notamment au niveau de la gouvernance, la consolidation démocratique, la stabilité et la paix. Parlons à présent des technologies de l'information et de la communication dans ce journal, pour dire que le déploiement de l'intelligence artificielle influe sur l'organisation du travail. Une fois sur place, les outils permettent d'améliorer la gestion des informations, la planification des activités et la coordination des acteurs. Boubacar Adama nous plonge dans cet univers plein de mystères. La technologie et l'intelligence artificielle, deux domaines en pleine expansion qui transforment notre monde. Nous allons explorer comment ces avancées influencent notre quotidien et redéfinissent le paysage du travail. L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine à imiter des fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage, le raisonnement et la résolution de problèmes. Depuis quelques années, l'intelligence artificielle est intégrée dans de nombreux secteurs, allant de la santé à l'automobile en passant par le divertissement. Des avancées remarquables ont été réalisées récemment. Par exemple, des algorithmes de traitement du langage naturel, comme ceux utilisés dans les assistants virtuels. Cependant, cette révolution soulève des questions cruciales sur l'avenir du travail. L'automatisation et l'intelligence artificielle pourraient remplacer certains emplois, tout en créant de nouveaux. Selon une étude récente, environ 85 millions d'emplois pourraient être déplacés par l'automatisation d'ici 2025. En parallèle, des préoccupations éthiques émergent autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle.
Comment garantir que ces technologies soient utilisées de manière responsable? Des questions sur la vie privée, le biais algorithmique et la transparence sont au cœur des débats actuels. Nous retenons que l'intelligence artificielle est une opportunité incroyable pour transformer notre société. En adoptant des technologies avec prudence et responsabilité, nous pouvons créer un avenir où humains et machines travaillent main dans la main pour résoudre certains des plus grands défis du monde. En sport, football, la sélection camerounaise a brillamment conclu sa campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 au terme d'une prestation solide et prometteuse. Le récit de Michel Ateba. C'est par une chaleureuse accolade que Marc Brice se sépare de son homologue entraîneur zimbabwéen au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables, se qualifie pour la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sans trop forcer. Face au Zimbabwe, le groupe amené sur le terrain par le capitaine Vincent Aboubakar, buteur et désormais avec 46 réalisations, n'a pas tremblé. Une première mi-temps maîtrisée et une deuxième bien gérée malgré la réduction du score des Zimbabwéens. Avec 14 points, le groupe termine leader avec une performance de 4 victoires et 2 scores de parité. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur camerounais s'est félicité de cette performance, non sans envoyer des pics à ses détracteurs. Illustration avec le cas de son adjoint qui jusqu'ici n'est toujours pas inscrit sur la feuille de match par la Fédération camerounaise de football. Toutefois, le public se réjouit des performances des Lions indomptables du Cameroun pendant cette phase éliminatoire et espère davantage au mois de mars lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables du Cameroun vont défier la sélection d'Eswatini en Afrique du Sud. Rappelons que le groupe est leader de sa poule avec 4 points. Mesdames et messieurs, c'est sous cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi et agréable soirée.